Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons créer le personnage le plus drôle et le plus caliente de la série Les Frères Scott. Il s'agit de ma bien-aimée Brooke Davis. Alors, il faut savoir que ça a été beaucoup plus simple de créer Brooke que Peyton, surtout au niveau de son style, on va pas se mentir, parce qu'il faut dire que Brooke a cette touche féminine toujours très coquette, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle a fini par créer sa propre collection Les Copines d'Amour. Et vous remarquerez également qu'il y a beaucoup de rouge. Alors je me suis basée sur son style de la saison 1 et je trouve que tous les personnages, c'est une fille assez attachante, pleine de vie mais surtout très seule. On le remarque également au fil des épisodes que comme pour Peyton, ses parents sont peu présents dans sa vie. Mais heureusement qu'elle peut compter sur sa petite bande d'amis, Lucas, Nathan, Hayley et Peyton. Pour ma part, après avoir vu et revu plusieurs fois la série, je la trouve très forte et persévérante. Elle a su vraiment tenir tête à sa mère et voilà, elle a monté sa société seule, a gardé la tête haute malgré tout ce qu'elle a vécu. Et elle a toujours été là pour ses amis. Pour ma part, si je donnais mon avis sur les couples de la série, je dirais que Brooke et Nathan ont beaucoup plus de points communs qu'avec Hayley, surtout au niveau popularité. On le remarque vraiment au début de la saison 1 que Nathan est très populaire, c'est un peu le leader de l'équipe de basket et du lycée. Et Brooke, la capitaine de l'équipe des Pom Pom Girls, très populaire également et assez charismatique. Donc je me dis que Brooke est l'égal féminin de Nathan. Donc ça m'étonne encore de voir qu'elle s'est intéressée à Lucas, surtout durant toutes les saisons, sachant qu'ils sont totalement différents. Mais bon, comme on dit, les contraires s'attirent. Et pour finir, c'est celle qui a le plus évolué et pris en maturité. Donc petit spoil, Brooke a été trahie par 2 fois par sa meilleure amie et également par son grand amour Lucas. Mais bon, bien évidemment, tout est rentré dans l'ordre vers la fin de la saison 4. Mais ce qui me plaît beaucoup dans cette série, c'est la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. Et vers la fin de la saison 5 et 6, c'est vraiment devenu une femme très indépendante, à la tête d'une grande société qui cherche un but à sa vie. Hormis le fait qu'elle ait tout réussi dans sa vie, ça ne le suffisait pas. Elle décide d'adopter une petite fille. Mais bon, tout ça, vous le verrez au fil des saisons. Je vous ai beaucoup parlé de Lucas et de Brooke, parce que c'est ce qui ressort le plus quand on parle du personnage. Maintenant, si on approfondit, c'est ce qu'on regarde bien, c'est l'amitié qu'elle a avec Peyton. Bon, c'est pas tout à fait ce que l'on pourrait croire. Après, vous me direz qu'il n'y a pas de relation parfaite, mais je trouve que Brooke est assez naïve et c'est aussi la plus honnête. Elle a vraiment fait preuve d'une honnêteté auprès de Peyton dès le départ. Elle lui a avoué qu'elle tenait beaucoup à Lucas. Mais Peyton, elle a toujours gardé ses sentiments pour elle, au lieu de lui faire preuve de la même honnêteté. Et en gros, ça a été ce qui a déclenché toute l'histoire autour du triangle amoureux. Je m'arrête là pour l'histoire sans fin de Brooke, Peyton et Lucas. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour la création de Hayley. À très bientôt!